Commençons par Frédéric Vasseur, le directeur de l'équipe, qui est très serein et croit que la voiture est très rapide. Il s'est même fixé comme objectif de remporter le championnat. Ferrari a confiance en la SF25 et en la voiture qu'ils ont entre les mains. C'est agréable de voir le directeur d'équipe aussi optimiste, mais nous devons nous rappeler que Ferrari commence parfois la saison avec optimisme pour finalement ne pas gagner. Nous verrons donc si cette fois sera différente ou si ce sera une répétition des années précédentes. Ce qui est de frappant, c'est que ce n'est pas dans le profil de Frédéric Vasseur d'être aussi optimiste avec la presse. Donc cela pourrait être un bon indicateur. Cependant, nous avons une nouvelle qui va à l'encontre de cette idée de Vasseur selon laquelle tout va bien. Tout est beau et merveilleux. En réalité, il y a 3 nouvelles. Je laisserai toutes les sources dans la description pour vous. Apparemment, Ferrari a rencontré des problèmes un peu plus graves lors des essais de pré-saison en termes de réglage de la voiture. Même Leclerc aurait trouvé la voiture difficile à piloter lors des 2 derniers jours. Le premier jour, la voiture allait bien, mais lors des 2 derniers jours, elle a commencé à avoir des problèmes de direction et de rigidité de la suspension. Ferrari a modifié quelques éléments, mais apparemment, cela n'a pas fonctionné. Donc Leclerc serait inquiet. Et pourquoi parle-t-on de Leclerc? Parce que c'est lui qui donne le plus de retours à la presse. Hamilton n'a pas beaucoup parlé de ce qu'il en pense, il donne des réponses plus générales. Donc à cet égard, Hamilton reste plus politique, pour ainsi dire, sans trop entrer dans les détails. En revanche, Leclerc a davantage parlé de la voiture et apparemment, il y a des inquiétudes pour l'Australie en termes de réglage, notamment si la voiture sera toujours nerveuse, rigide ou difficile à piloter. Il y a un autre article qui parle précisément de ces problèmes de Ferrari. Il semble que ces problèmes soient plus importants que prévu et ils devront apporter des modifications pour l'Australie. Ces modifications pourraient être cruciales, comme l'a déjà dit Frédéric Vasseur, pour déterminer si Ferrari continuera à se battre pour le titre en 2025 ou si elle abandonnera tout pour se concentrer directement sur 2026. Alors, que se passe-t-il? La Ferrari semble très bonne. Elle a une base solide, mais si le développement n'est pas à la hauteur, s'il rencontre les mêmes problèmes que Ferrari en 2022 ou Red Bull en 2024, alors vous pouvez oublier la lutte pour le titre. L'Australie sera cruciale pour Ferrari et ce n'est pas une exagération. D'un autre côté, nous ne savons pas dans quelle mesure Leclerc ne fait peut-être que bluffer. Nous en avons récemment parlé avec Carlos Sainz, par exemple. Donc, nous ne savons pas dans quelle mesure il s'agit d'un bluff, d'une petite conversation pour brouiller les pistes. George Russell et Toto Wolff, que nous avons mentionnés récemment, semblent faire le contraire de ce qu'ils font habituellement. Habituellement, les équipes arrivent en disant « Nous allons gagner, la voiture est géniale ». Mais maintenant, tout le monde dit avoir des problèmes, à l'exception de Vasseur. Tout le monde dit avoir des problèmes. Red Bull parle de problèmes, Mercedes, McLaren, Ferrari. Tout le monde a quelque chose, personne n'est entièrement satisfait. Il semble qu'il y ait une session de bluff généralisée pour cacher un peu plus ce que leur